Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match entre Lille et Saint-Etienne, match comptant pour la 28e journée de Ligue 1, vendredi à 21 h sur Prime Video. C'est les Verts qui vont donc ouvrir le bal de cette 28e journée de Ligue 1. Ce sera également le cas la semaine prochaine contre Troyes. D'ailleurs, les places contre le club de Troyes qui se vendent très bien du côté de la billetterie de Saint-Etienne. Henri Point Supérieur est déjà ouvert. Je vous rappelle que si vous étiez au match contre Metz, et que vous aviez payé votre place 10 €, donc vous pouvez bénéficier de ce même tarif si vous gardez la même place. Donc pour plus de renseignements, allez sur le site de la billetterie. Mais voilà en tout cas les Verts qui vont se déplacer chez le champion de France en titre ce vendredi. Un match qui ne va pas être facile puisque Lille est quand même pas mal en forme en ce moment. Donc on va bien évidemment faire l'avant-match en parlant tout d'abord des absents côté stéphanois et côté lillois. Il n'y a personne. Ensuite, on va parler du bilan de Lille sur ces derniers matchs. On va parler de nos concurrents directs. Et enfin, pour terminer, les compos probables du côté de Lille et la compo que j'aimerais voir du côté de Saint-Etienne. Donc, je vous propose de commencer cet avant-match sans plus attendre. C'est parti! On va déjà parler, comme je l'ai évoqué, des absents. J'ai attendu les conférences de presse donc de Jocelyn Gourvenec et de Pascal Duprat avant de tourner cette vidéo. À 13 h 30, c'est déjà le coach lillois qui était devant les médias et il a annoncé qu'il n'y aura pas d'absents normalement du côté de Lille. Donc le groupe qui est vraiment complet, il n'y a vraiment personne qui ne sera pas présent. Du côté de Saint-Etienne, il y a un peu plus d'absents. Donc tout d'abord, Romain Amouma blessé au niveau du poignet qui s'était fait opérer. On l'avait vu à Geoffroy Guichard contre Metz, il avait le bras dans une écharpe. Ensuite, Seydou Sow qui était blessé au niveau de la cheville, il va mieux mais il ne sera pas présent. Il est en réathlétisation. Concernant Masson, on le sait tous, malheureusement blessé au niveau du genou. Je ne sais pas s'il pourra faire son retour dans le groupe très vite. À mon avis, ça va être compliqué de le revoir avant la fin de la saison. Mangala, il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Il ne pourra donc pas disputer cette rencontre. Ça va laisser une place dans la charnière centrale. Concernant les autres absents, Crivelli, toujours en réathlétisation, qui ne pourra pas disputer la rencontre. Et Gnagnon, on le sait, il n'est toujours pas remis en forme. On arrive au mois de mars et c'est bien dommage. On est même déjà bien au mois de mars. On est le 10 mars actuellement. Donc ça fait déjà plus de 2-3 mois que Gnagnon est au club. Et malheureusement, toujours rien. On ne peut pas le titulariser pour cette rencontre. Il ne peut même pas prétendre à une place sur le banc. Et ensuite, on a Neyou qui ne sera pas présent, blessé au niveau des quadriceps. Il y a quelques rumeurs qui disaient comme quoi Pascal Duprat ne voulait plus de Neyou, qu'il ne le réintégrerait pas dans le groupe. Il n'a pas confirmé cela en conférence de presse, donc on ne sait pas, peut-être qu'il reviendra prochainement Neyou. Mais apparemment, il est blessé au niveau des quadriceps. Et une bonne nouvelle, enfin j'ai envie de dire, Miguel Trauco va faire son retour dans le groupe. Pascal Duprat, il l'a confirmé, la question ne lui a même pas été posée. C'est lui qui a évoqué lui-même que Miguel Trauco va faire son retour. C'est également parce que Mangala est suspendu, donc ça permettra à Miguel Trauco de réintégrer la défense, en tout cas sur le banc. On verra s'il sera titulaire, mais c'est vraiment une très bonne nouvelle, je trouve, de revoir Miguel Trauco. Donc voilà, au niveau des absents à Saint-Etienne, 5 joueurs qui sont blessés et un joueur qui sera donc suspendu. Comme je l'ai dit, Lille n'a pas d'absents. Maintenant, on va parler des derniers matchs de Lille. Lille qui est quand même une équipe qui est pas mal en forme. Ils sont 8e de Ligue 1 avec 42 points, mais le classement, il est très serré puisqu'ils sont à 5 points du podium. Donc 5 points du podium, c'est Marseille qui est à la 3e position et à 7 points de la 2e place. Donc Lille qui peut toujours croire, même en Champions League, il croit bien évidemment à la Coupe d'Europe, l'Europa League, mais la Champions League est toujours envisageable, d'autant plus que Nice et Marseille, ils font un petit peu le yo-yo devant, un coup ça gagne, un coup ça ne gagne pas. Lille, c'est un peu pareil, mais ils reviennent bien en forme en ce moment. Donc en tout cas, le championnat, il est très serré, que ce soit en haut du classement, mis à part le Paris Saint-Germain qui est très haut. Mais en tout cas, il est très serré pour les places européennes et également pour le maintien. Donc c'est un championnat qui est très intéressant. Lille qui est une équipe qui a marqué 37 buts et concédé 35 buts cette saison. Donc leur dernière défaite en Ligue 1, c'était contre le Paris Saint-Germain. Une grosse défaite sur le score de 5 buts à 1. Et depuis, ça va beaucoup mieux puisque Lille n'a tout simplement encaissé aucun but en Ligue 1 lors de ces 4 dernières rencontres. Ils ont tout d'abord battu Montpellier sur le score de 1 but à 0. Ensuite, ils ont fait un match nul contre Metz, 0-0 à domicile. C'était pas le meilleur match à voir. Je crois qu'il n'y avait qu'un tir cadré de mémoire lors de cette rencontre. C'était vraiment pas un beau match, mais on l'a bien vu. Metz qui est une équipe qui joue vraiment très bas et c'est compliqué d'avoir des occasions contre eux.
Ensuite, les Lillois qui ont perdu 2-0 contre Chelsea en Ligue des Champions. D'ailleurs, ça peut peut-être nous profiter parce que Lille, il ne faut pas oublier qu'ils vont jouer en Ligue des Champions ce mercredi. Peut-être qu'il y aura des choix de fait dans le groupe de Jocelyn Gourvenec. On verra tout ça, mais c'est toujours bien, je trouve, d'affronter une équipe avant un match de Ligue des Champions parce qu'ils peuvent aussi avoir la tête ailleurs. Ensuite, Lille qui reste sur une très belle victoire, tout d'abord contre Lyon sur le score de 1-0. Et lors de leur dernier match, ils ont gagné 4-0 contre Clermont. 4-0, le score peut paraître sévère, mais ça a quand même été assez compliqué pour Lille, qui a souffert jusqu'à l'expulsion du Clermontois Samed. Et ensuite, Lille qui a réussi à mettre 3 buts en plus pour s'imposer sur le score de 4-0. Donc Lille reste sur de très bons résultats, avec, comme je l'ai dit, une équipe qui n'a pas pris de but en Ligue 1 depuis sa défaite 5-1 face au Paris Saint-Germain, donc qui retrouve une très belle stabilité défensive. D'ailleurs, du côté de Lille, on a un joueur qui a évolué à Saint-Etienne, Jonathan Bamba, qui a inscrit un but contre Clermont après 49 matchs, je crois, sans marquer le moindre but. Il a réussi à marquer la semaine dernière, Jonathan Bamba. Donc voilà, concernant cette équipe de Lille qui revient très bien et qui est de plus en plus en forme. Du côté de l'AS Saint-Etienne, eh ben, on reste tout simplement sur un clean sheet puisqu'on n'a pas encaissé de but contre Metz. Le dernier clean sheet avant, c'était contre Angers, une victoire 1-0 le 26 janvier 2022. Ensuite, on avait fait une victoire contre Troyes 1-0 le 21 novembre 2021. Donc, c'est nos 3 clean sheets de la saison. C'était tout d'abord Troyes, ensuite Angers et Metz. Et les 3 scores, c'était un score de 1-0 pour les Stéphanois. Donc, les Verts, en 28 rencontres, qui n'ont réussi à ne pas encaisser de but lors de 3 journées, dont 2 journées avec Pascal Duprat. Donc voilà, concernant Saint-Etienne qui retrouve de plus en plus une stabilité défensive, même si on voit qu'on encaisse des buts, notamment je pense à ce match contre Strasbourg, on a quand même pris 2 buts, donc ça faisait quand même beaucoup, mais les Verts qui parviennent tout de même à bien revenir sur le plan défensif et à encaisser de moins en moins de buts. On va parler maintenant de nos concurrents directs pour le maintien, ils sont nombreux. Donc tout d'abord, Troyes qui va se déplacer, donc qui va recevoir Nantes, 3 qui compte 25 points après sa victoire contre Bordeaux. On avait tous 22 points, je le rappelle, la semaine dernière, que ce soit Bordeaux, Troyes, Saint-Etienne ou Metz. Les 4 équipes s'affrontaient entre elles. 3 qui est allé battre Bordeaux, Saint-Etienne qui a battu Metz. Donc du coup, les Verts comptent 25 points, 3 comptent 25 points, Metz compte 22 points toujours, ainsi que Bordeaux. Donc 3 qui va affronter Nantes. Bordeaux, comme je l'évoquais avec ses 22 points, qui va se déplacer du côté du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, ça ne vous a pas échappé, je pense, qui s'est fait éliminer de la Ligue des Champions, qui restait également sur une défaite avant contre Nice. Donc je pense que les Parisiens vont avoir à cœur de se racheter et que ça va être dur pour Bordeaux, même si cette équipe de Paris elle est capable de tout. On l'a vu contre nous, quand il n'y a pas Mbappé, c'est compliqué, mais ils devraient pouvoir jouer, je pense, cette rencontre contre Bordeaux. Donc les Parisiens, à mon avis, devant leur public, qui vont devoir vouloir se racheter et ça va être compliqué pour Bordeaux d'aller gagner du côté de Paris. Clermont qui va affronter Lorient, un match très important pour le maintien également, puisque Clermont compte 28 points, Lorient compte 24 points. Donc il y a un des adversaires qui prendra pas beaucoup de points ou qui n'en prendra pas du tout en cas de défaite. Ensuite, on a Metz qui va affronter Lens, donc Metz qu'on a battu la semaine dernière, qui va affronter Lens, qui est également un petit peu imprévisible puisqu'ils ont aussi perdu la semaine dernière contre Brest. Et enfin, Angers-Reims, donc ils sont un petit peu plus haut que nous au classement, Angers-Reims avec 29 et 32 points. Mais je pense que ça reste quand même des concurrents maintien puisqu'on voit que ça va très très vite. En cas de victoire de Reims, je pense que ça y est, ils sont quasiment maintenus puisqu'ils ont 35 points. Il faudrait vraiment une catastrophe et qu'ils ne prennent plus du tout de points. Angers qui a 29 points mais qui est vraiment dans une très très mauvaise passe. Donc c'est compliqué pour eux en ce moment et ils descendent vraiment progressivement au classement alors qu'ils avaient plutôt bien démarré le championnat de France cette saison. Maintenant, on va parler des compositions probables des deux équipes. On va commencer par celle de Lille, même si attention, c'est compliqué de la prévoir. J'ai regardé un petit peu qui pourrait être aligné, les compositions probables, mais on sait qu'ils jouent en Ligue des Champions ce mercredi, donc il y aura peut-être des choix de fait. En tout cas, ça pourrait ressembler à un 4-4-2 avec Jardim au but. On sait qu'il a pris cette place de titulaire depuis maintenant un mois. Celic qui serait donc arrière droit. José Fonte, défenseur central avec Botman. Diallo du côté gauche. Ensuite, au milieu de terrain, Benjamin André et Sanchez. Gudmundsson du côté gauche et Jonathan Bamba, le buteur après 49 matchs de disette, qui devrait donc être titulaire du côté droit.
Et ensuite, en attaque, Ben Arfa et David. On sait que Jonathan Bamba, comme il l'a annoncé en conférence de presse, il aime bien jouer du côté droit, mais il aime bien jouer, je crois, du côté gauche, mais il est préféré en ce moment du côté droit. Bamba, ouais, c'est plutôt côté gauche qu'il préfère, et son entraîneur le met plus côté droit. Donc en tout cas, voilà, Jonathan Bamba qui devrait être titulaire avec cet effectif, et devant Jonathan David et Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa qui est venu au mercato hivernal, notamment pour combler le départ de Jonathan Ikoné qui est parti du côté de la Fiorentina. Donc en tout cas, voilà pour cette équipe lilloise qui pourrait être la composition probable qui va affronter l'AS Saint-Etienne. On va parler maintenant de ma composition des Verts pour cette rencontre. Donc je reste sur un 3-4-3, plutôt un 3-4-1-2. On dit un petit peu la composition comme on veut, c'est pas facile, ça dépend du placement des joueurs sur le terrain. Donc Paul Bernardoni au cage, ça ne va pas changer, même si vous le savez que j'aimerais bien que ce soit Etienne Green, mais ce sera Paul Bernardoni. Ensuite, en défense, Moukoudi, puisque Mangala ne sera pas présent. Donc Moukoudi, je pense qu'il va retrouver cette place du titulaire pour ce match. À ses côtés, ça ne devrait pas changer, Nadé et Sakho. Les deux joueurs qui sont plutôt en forme et qui tiennent bien la route en ce moment. C'était peut-être le pire match de Sakho lors de la dernière rencontre contre Metz, mais il a quand même bien fait le taf. Et je pense que de toute façon, on va pas mettre un autre joueur titulaire parce que c'est notre meilleur défenseur en ce moment. Et contre Lille, je suis sûr qu'il va sortir une grosse prestation. Il est très rapide, très dur de prendre de vitesse, Falaye Sakho. Donc c'est bien d'avoir des joueurs aussi rapides quand on a des joueurs plus costauds comme Moukoudi et Nadé derrière. Ensuite, Lucas Gourna et Mady Camara au milieu. Donc je pense que c'est ce duo-là qui sera aligné. En tout cas, je l'espère. Lucas Gourna qui a fait une belle entrée contre Metz. Il pourrait peut-être être récompensé et donc prétendre à cette place de titulaire lors de cette rencontre. Et Mady Camara qui revient bien depuis 2022. Donc Mady Camara, il sera forcément titulaire au milieu de terrain. Du côté des pistons, piston gauche, j'aimerais bien voir Miguel Trauco vu qu'il fait son retour dans le groupe, mais vu que c'est juste un retour, j'imagine que ce sera plutôt Timothée Kolodziejczak, même si je préférerais voir Miguel Trauco. Et ensuite, Thioub du côté droit, donc un côté droit qui fonctionne bien entre Thioub et Sakho. Thioub qui était très bon contre Metz, même si Sakho l'était un peu moins bien. On voit que Thioub, d'avoir Sakho, ça le rassure derrière, je trouve, comme ça il peut monter plus haut et il sait que Sakho va pouvoir assurer derrière en cas d'attaque de l'équipe lilloise ou que ce soit n'importe quelle équipe. Thioub, il a quelqu'un de rassurant derrière lui, donc je pense que c'est bien pour lui d'avoir Sakho. Et enfin, en attaque, Riyad Boudbouz, Wabi Kazri, je pense que maintenant il peut redevenir titulaire. On l'a vu contre Metz, il est rentré en cours de jeu, donc je pense que là il a eu une petite semaine, 5 jours, où il a pu encore se remettre un peu plus en forme. Donc je pense que pour cette place de titulaire, Wabi Kazri, ce sera bon. Et à ses côtés, Denis Bouanga qui est un petit peu l'homme en forme du moment, même si contre Lille, contre Metz, ça a été l'homme du match, mais pour moi c'était un petit peu compliqué de désigner homme du match comme il a vendangé pas mal d'occasions. Je suis sûr que s'il ne mettait pas le but, beaucoup de personnes lui tombaient dessus, mais forcément, comme il a marqué Denis Bouanga, on ne peut pas forcément lui reprocher, mais les Verts qui auraient dû gagner ce match avec un score beaucoup plus important. Et sur le banc, je préfère mettre Nordin. On l'a vu, c'est un joueur qui est super bon quand il rentre, un petit peu à l'image d'un Aouchiche, d'un Amouma, même si Amouma il n'est pas dans le groupe cette fois puisqu'il est blessé. On a beaucoup de joueurs qui sont bons quand ils rentrent, mais je pense que voilà, ce sera Kazri et Bouanga devant lors de cette rencontre. Donc voilà, c'est terminé pour ma vidéo. Vous n'hésitez pas à me dire quelle composition vous ferez pour cette rencontre. En tout cas, merci à tous de l'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouvera bien sûr pour le débrief de cette rencontre. Donc voilà, en attendant, portez-vous bien et allez les Verts!